thème que tu voulais aborder depuis un moment, Fumble, l'humour au Japon, mais plus précisément le manzai, avec entre Ah, autres l'animé Maesetsu Opening Act qui est disponible sur Wakanim. ouais, un petit moment culturel et de choc des cultures surtout parce que le manzai, est-ce que c'est drôle? La réponse est que pour nous, en général, non. Et on l'a découvert récemment avec Maesetsu Opening Act, qui est un animé en une saison, très girl power, qui va présenter deux couples deux duos, en fait, puisque ce sont des duos dans le manzai, de comédiennes qui bah, essayent de lancer leur carrière dans les petits bars, essayer d'avoir des petits événements pour jouer leur sketch. Et on va voir un petit peu comment elles s'inspirent, comment elles travaillent, ce qu'elles vont voir, les autres duos connus ou moins connus, leurs amis. Bon, c'est très particulier parce que c'est un animé commandé par Yoshimoto Kyogo Corporation, qui est quand même le gros éditeur Oh. De manzai. de divertissement. Ah, de divertissement. Oui, Ils font du oui, manzai entre autres, d'accord. la société qui a lancé le manzai dans les années 1900, Ouais. avant la guerre. Et ils ont 6000 artistes en 2019, j'ai vu ça. Euh, et puis, c'est une société d'Osaka dans le Kansai. C'est pour ça que, par exemple, le Manzai, eh ben, quand on fait, bah, tu prends le dialecte de Kansai, quoi. C'est pour ça que les gens d'Osaka sont les plus drôles Oui, dans la c'est ce qu'on société. dit au Japon, ouais. On dit à Osaka, ils ont beaucoup d'humour. Voilà. Et donc, c'est bah, comme on voit un peu des animés et des mangas surtout, et ben là, c'est sur le Manzai. Donc, forcément, payé par Yoshimoto. Donc on retrouve des duos connus, comme, enfin connus, pas de nous, mais connus du Japon, comme Freak, Ban 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 ou Spike, qui sont des duos bah, qui ont signé chez Yoshimoto et qui font leur propre voix dans Ah, l'animé, ah ouais, c'est bien ça. avec leur propre sketch, ce qui est plutôt vraiment étonnant. Oui. Et donc, c'est plutôt rigolo pour découvrir ce que c'est le manzai, pour essayer de comprendre ce que c'est le manzai. Par contre, pour rigoler du manzai, c'est extrêmement difficile parce qu'on n'est pas équipé pour, on n'a pas la culture. Le manzai, pour ceux qui connaissent pas, alors déjà, c'est très codifié. C'est deux personnes devant un micro seul. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'accessoires, il n'y a rien. C'est des sketchs de 20 minutes qui sont très très rapides, avec toujours bah, un personnage qui va, c'est toujours les mêmes hein, d'ailleurs, qui va jouer le Tsukomi, c'est-à-dire Ah, le c'est clown le blanc un bokeh peu, tu vois, Tsukomi, d'accord, ok. C'est ça. voilà. Et l'autre c'est le bokeh, c'est l'Auguste, le clown rouge. Et tout part sur des sketchs qui sont souvent absurdes. Il y a beaucoup de quiproquos, il y a beaucoup de jeux de mots, beaucoup de running gag aussi, parce que les duos de Manzai, quand tu lances ta carrière, en fait, c'est un couple, quoi. Ils se quittent plus euh, jusqu'à la fin. Enfin, ils sont censés rester ensemble. Donc, il y a beaucoup de running gag, des choses que tu maîtrises d'un début à l'autre. Notamment, on le voit, c'est montré dans l'anime, il y a le duo principal, il y a une des filles qui a une espèce de gag sur des portes qui se ferment. Donc, elle imite les portes qui se ferment du train en faisant un gag. C'est pas du tout drôle, ça fait rire personne. Mais tu sais que dans sa carrière, si elle arrive à le placer et qu'elle arrive à le répéter, finalement, ça va faire rire des gens. Donc, le Banzai, il y a énormément de contexte et il y a beaucoup de suivi. Les groupes les duos les plus connus, bah, ça devient, c'est comme des idoles, quoi. C'est exactement la même chose, ou des Mm. acteurs. Faut pas qu'ils fassent de conneries, il faut pas qu'ils se marient, faut pas qu'ils, voilà. C'est suivi aussi par énormément de femmes, donc voilà. Il y a plein d'autres choses dans le sketch. Il y a les coups, par exemple, Ah, le fait de taper. le fait de taper sur la tête, mais aussi le fameux le revers de la main comme ça sur l'épaule de l'autre personne. On le voit énormément dans la culture japonaise et dans tout ce qui est gag manga et dans tout ce qui est comédie, dans beaucoup de mangas. Et voilà, on découvre tout ça, mais sans jamais rire parce que c'est quasiment impossible déjà de rentrer dans cet humour-là. Alors, bravo, énormément bravo à la personne qui a fait les sous-titres, parce que c'est vraiment pas facile pour un truc pareil. Il y a un passage qui est assez étonnant quand même, parce qu'il y a un passage touristique qui a sûrement été payé par la région, parce que tu vois qu'elles elles vont dans un onsen pour faire une représentation.
qui est tenue par la sœur d'une des filles. Et elles vont faire du tourisme, donc elles font toutes les spécialités du coin. Donc tu vois que la région, elle a mis, vas-y, parle de ça, parle de ça, parle de ça. Nous, on paye. Et par contre, la première soirée, elles se plantent dans le onsen. Elles font Ouais. des gags qui touchent pas du tout les gens qui sont là, les petits vieux. Ah. Et après le truc touristique, en fait, elles vont faire des gags sur ce qu'elles ont vécu, elles, sur la région, et donc ce que les mêmes clients ont vécu. Et ça marche beaucoup mieux. Donc, c'est quasiment le seul passage qui nous permette, nous, en tant que spectateurs français, de rire parce qu'on a vu le contexte, en fait. On a vu dans leur péripéties ce qui était drôle, et après, on comprend beaucoup mieux les gags et ce qui se passe. Il y a Donc, une question intéressante de Elive Tanaka qui parle de certains duos qui existent chez nous. Alors Eric et Ramsey, pour le coup, je pense que ça pourrait s'en rapprocher parce qu'il y a vraiment cette notion de l'idiot qu'on corrige tout le temps. Enfin, en tout cas, sur une période. C'est pas tout à fait pareil parce qu'ils sont tous les deux idiots, souvent. Bah, il y en a un qui se veut quand même plus intelligent, même si j'avoue qu'il dit de la merde. Enfin, dans le concept de leur sketch, il dit aussi de la merde, mais Eric et Ramsey font plus Dumb and Dumber, en fait. Donc il y en a un qui est encore plus idiot que l'autre, mais ils sont tous les deux idiots quand même dans leur sketch. En français, on mettrait plus Chevalier Espalès, par exemple. Oui, c'est ce que j'allais dire. En vrai, c'est peut-être eux qui s'en rapprochent le plus. Et encore, ils sont peut-être trop cultivés dans la manière dont les gags sont traités. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est peut-être eux. C'est des gags C'est peut-être eux. Faut que tu prennes Chevalier avec Ramsey, en fait, tout simplement. Et là, tu mélanges les deux et là, tu t'approches du manzai, je pense. Et là, on fait du manzai. Ça reste quand même extrêmement obscur. Moi, je vois en vrai, le truc le plus simple pour le manzai. Oui. Je pense que le truc le plus simple pour le manzai, c'est les gags manga en général, parce que tu as souvent un personnage qui est très sobre face aux autres personnages qui eux font des conneries. C'est souvent le héros. Non, assez souvent. C'est plus le perso secondaire, tu sais, c'est plus un genre, par exemple, je sais pas, dans Shaman King, c'est Manta, c'est le petit. Dans Skate Dance, c'est Ime, c'est la fille du groupe qui souvent dit aux deux autres. Voilà, il y a toujours. Souvent, c'est plutôt le personnage secondaire ou l'ami du héros ou quoi, ou en tout cas quand c'est un manga comique, j'entends. Les héros sont toujours un peu bouffons. Par exemple, Gintama, dont je parlais tout à l'heure, Gin et Kaguya sont un peu ceux qui font tout le temps les conneries. Et Shinpachi, c'est un peu celui qui les ramène un peu sur Terre et qui fait toujours ouais, mouli, et il dit toujours non, c'est pas possible, ça, vous pouvez pas dire ça, ou c'est complètement con. Et c'est peut-être ça qui se rapproche le plus du manzai. C'est aussi celui qui dit ce que le lecteur ou le public pense à ce moment-là, en fait, du truc. C'est lui qui dit tout haut ce que les gens doivent penser de ce qui est en train de se passer devant eux, parce que ça n'a aucun sens en général. Et on le voit aussi, chez les héros, chez les personnages principaux, quand autour d'eux, les gens déconnent et qu'eux, ils sont là, non mais arrête de dire ça. Le plus classique, c'est quand t'as un personnage qui va dire un truc et que sa tête fait le visage inverse, tu vois. Et là, le héros va dire, ah mais ta tête fait pas du tout la même tête que ce que tu es en train de dire. On le voit, mais c'est quasiment une figure de style, quoi. On voit aussi, souvent le fait de taper. C'est en permanence, c'est perturbant le fait qu'il se tape tout le temps. Ce qui est bizarre parce que on connaît ces gags, on connaît le style, on connaît la forme à travers le manga et les animes, mais en fait le pur manzai, on est totalement hermétique en fait. Après, il y a un drama, comme dit Eden Lacohen, il y a un drama sur Netflix qui parle de manzai. Je sais pas si tu as jeté un coup d'œil à ce drama, mais effectivement, je me souviens de quand il est sorti. Oui, c'est Hibana Spark. Spark, voilà. Oui, c'est aussi intéressant à voir pour comment un duo se forme et surtout cette importance que c'est un duo et qu'ils sont ensemble et qu'ils galèrent ensemble du début à la fin, quoi. Ça, c'est important dans le manzai. Et c'est vraiment étonnant d'avoir un anime qui débarque là-dessus chez nous, mais en même temps, c'est pas trop étonnant parce que c'est Funimation, donc Wakanim est un petit peu obligé de le traduire. Mais voilà, c'est
clairement, c'est pas drôle. Si vous regardez Maesutsu Opening Act, c'est pas drôle. Il y a un côté girl power un peu comme dans Eurocamp. Ouais, j'allais dire, c'est Eurocamp de l'humour. C'est ça. Et sauf que vous n'allez pas rigoler. Mais en même temps, elles sont pas drôles. Hein. Ma femme a regardé les trucs. Elles sont pas drôles. J'adore quand tu nous vends un animé comique pas drôle. Du coup, ça donne envie. Culturellement, c'est intéressant. Moi, tu comprends ce que c'est que le manzai, payé par Yoshimoto. Genre, venez, ça serait mieux d'être signé quand même dans un gros groupe. Ah oui, on se demande lequel. Mais moi, le manzai, j'ai connu avant même de vraiment identifier le manzai dans les mangas, parce que je regardais beaucoup d'émissions de télé, et dans les émissions de télé, il y a toujours des gens qui font les idiots, et vraiment le code du j'ai dit une connerie, et il y a l'autre qui tape sur la tête, et c'est vraiment, moi je connaissais plus d'ailleurs le terme Boketsukomi que le terme manzai, mais donc c'est un des genres du manzai, si j'ai bien compris, ou c'est le concept même, c'est le concept du manzai. Les deux personnages le Boketsukomi. Parce que moi, c'était surtout Boketsukomi que je voyais traîner sur les forums, etc., comme expression. Mais du coup, j'avais beaucoup compris que c'était réutilisé partout, le Boketsukomi. Et d'ailleurs, c'était pour expliquer d'ailleurs un des trucs que j'avais vu sur une émission où je comprenais pas, c'était il y a genre 20 ans, et j'étais là, pourquoi le connard, là, il vient de taper sur la tête de ma chanteuse préférée? Et en fait, c'était tout un concept. Donc, c'était pas un connard, c'était mise en scène. Et c'était fait exprès. Et la chanteuse, elle a pas mal pris qu'il lui tape sur la tête. C'était pour faire le gag. Voilà. Ah donc, oui, non. Je pense pas qu'il y ait des trucs. En vrai, c'est ce que j'essaye de développer avec toi, Caro. Hein. J'essaye de développer du manzai entre toi et moi depuis le début. Juste, tu l'avais pas capté, mais maintenant je te le dis, c'est comme ça. Mais donne-moi du matcha quand même. Oui. Alors, on a le premier running gag. On a celui-là et on a le manga. Le manga, c'est mieux que l'animé. Ah oui, la couche, oui, c'est un troisième running gag. Il va être l'heure de toute façon là, de la vidanger, je pense, vu l'heure. Ah oui. Ah oui. Passe à la bouteille, ça. Bah écoute, de toute façon, il faut d'abord que tu nous parles de drogue. Tu vas nous parler de drogue d'abord, Thunder. C'est vrai. Avant de passer à cette poudre, puisque ça parle vraiment de poudre en plus, vous allez voir. Bah oui. Est-ce que du coup de ton côté, tu nous as donné un petit peu toutes les pistes que tu voulais nous expliquer concernant le manzai Fumble, où il y a encore des choses qu'il faut... non, je pense que c'était ça vous ira comme résumé. De toute façon, allez voir l'animé. Opening Act. C'est vraiment... c'est Act. Hein, il y a une petite faute dans le... Ah oui. Ah bah on l'avait pas vu. T'as vu, on n'avait pas vu. Voilà. Sur Wakanim et puis vous en saurez déjà plus. Vous n'allez pas rigoler. Hein, mais sinon, il y a aussi le drama sur Netflix. Je pense que c'est si jamais on s'y intéresse vraiment et qu'on veut vraiment savoir, double dose. Comme ça, c'est bien. Oui. Et donc, si je vous parlais... Balègue de ton animé, Fumble. On veut le drama, nous. C'est bon, allez. Il est bien, il est bien. C'est sympa. Donc, je disais, on va parler de drama.